Shalom, Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach en ce mardi 5 du mois de novembre, Dalet du mois de Mar Cheshvan, Bezrat Hashem, shiur acheté par notre ami Yedidi Ayakar Nissim William Nathan, shiur acheté sur le Zohar HaKadosh pour la protection de son fils, Ruben Ben Patricia Yafa Venissim, ainsi que le Kol Chayalenu, Eman Shemo Be'ahava. Voilà une demande donc pour le Zohar HaKadosh, la protection de Rabbi Shimon Bar Yochai et de toute la Chevra Kadisha, Shachem Ishmor et Ruben Ben Yafa Patricia Ve Nissim, ainsi que tous nos autres Hayalim. On part tout de suite sur ce shiur en souhaitant une bonne réfoua shlema aussi. Les Kol Chol Israël, les Kol Am Israël, Achlama Meira Ubriut et Tanarichut Amim Vala Kol Irat Shamaim. Nous sommes dans le Zohar HaKadosh avec la fameuse paracha de Lech Lecha de cette semaine, duquel, dans le Tirgoum directement, il est marqué Nafshi iviticha balayla. Mon âme te verra ou viendra à toi pendant la nuit. Ekrase be'araou vegam anu be'aranu oto. Nous allons expliquer de quoi est-ce que on parle quand on dit que notre âme vient vers Dieu pendant la nuit. Nefesh Adam, l'âme de l'homme, be'et she'ole lishon lamita, quand il monte pour aller dormir sur son lit, yotzet mimeno ve'ola lema'ala. Alors le Zohar HaKadosh nous dit quelque chose qu'on sait tous, mais au moment où une personne va dormir, l'âme quitte le corps. Alors quelle âme on parle? Nous avons 3 niveaux d'âme. La Neshama, qui est tout en haut, qui ne descend jamais. Il y a le Ruach, qui fait les allers-retours, ce qu'on appelle les pensées du cœur. Et il y a le Nefesh, qui est l'âme sensitive. On ne parle pas du Nefesh à proprement dit, on parle du Ruach. On parle de cet esprit qui fait ses allers-retours, qui monte et qui descend, et transmettre à la Neshama qui, elle, apparaît devant le trône divin. Im tomar shikulam olim, kilav kol echad ve'echad roe pene amelech. Et on ne peut pas dire que, on pourrait penser que les 3 niveaux d'âme montent, non, car on ne verra pas le créateur du monde, si ce n'est que de sa mort, comme c'est marqué, kilo irani adam vachai. Et là, Nefesh ola. Mais qu'est-ce qui monte? Le niveau de Nefesh, qui ici fait allusion à roi, El amelech, vers le roi. Et qu'est-ce qui reste? Donc ici, il dit, à proprement dit, que c'est le Nefesh qui monte. Mais oui, c'est vrai, c'est le Nefesh qui monte, mais qui transmet au roi la journée d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous donne un conseil qui vaut de l'or, pour celui qui veut l'écouter. Un conseil qui est tellement puissant qu'il est capable d'effacer les fautes pour l'avenir. C'est quoi ce conseil? Un conseil qui vaut de l'or, chers amis, vraiment, faites-le. C'est très dur à faire, je vous dis franchement. C'est de prendre une feuille tous les soirs avant de dormir, à part bien sûr Shabbat et Yom Tov, et Chol HaMoed. Prenez une feuille personnelle que personne ne devra lire à part vous. Vous notez la journée d'aujourd'hui, en haut. Bassad, Siata Dishma avec l'aide de Dieu, et vous marquez d'un côté, vous tenez un tiret au milieu, vous tirez un trait comme ça, à droite vous marquez tout ce que vous avez fait de bien depuis que vous vous êtes réveillé. C'est bien ce que je vous dis. Rabbi Nachman, il dit que celui qui fait ça, le jour où il partira de ce monde, ou même à Rosh Hashanah, il n'est même pas jugé. Parce qu'il s'est déjà jugé. Il a déjà réparé tout ce qu'on va lui rappeler. À droite, vous notez tout ce que vous avez fait de bien dans la journée. Vous avez aidé telle personne, vous êtes allé à la prière, vous avez donné la tzedaka, vous avez étudié 1 heure, vous avez. Vous arrêtez là. Une fois que c'est fait, je commande votre sommeil. Sur le côté gauche, vous commencez à noter, par contre, tout selon votre étude et ce que vous savez en toute franchise sans fuir votre conscience, ce que vous avez fait de mal. Parler trop avec une femme, parler de celui-ci et de celui-là, peut-être pas vu ce qu'il fallait voir, peut-être bitul Torah, peut-être pas avoir fait ce qu'il fallait faire, peut-être que je l'ai vexé. Ah, note, je dois le rappeler. Tout ce que vous avez fait de négatif, à vos yeux, selon votre connaissance, vous le notez. Et vous passez la journée du lendemain à réparer, d'abord le soir même à regretter en faisant les tachanounim, pardon Hachem, et à réparer par exemple un coup de téléphone, note demain, tu as mal parlé à ta mère, je la rappellerai pour lui dire pardon maman. J'étais un petit peu excité hier, j'étais un petit peu énervé, j'étais peut-être mal répondu, tu répares. Quand tu quittes ce monde, si tu fais ça tous les soirs de ta vie, tu sais à quoi tu ressembles? Au lieu d'arriver à 120 ans et on te dit tu dois 3 millions de dollars, eh bien, monsieur, vous devez plus rien, puisque vous avez payé tous les jours 5 dollars, 20 dollars, 40 dollars. Tous les jours, vous avez fait le din vecheshbon. Parce que c'est exactement ce qui nous arrivera en pleine face, boum, tous les Rosh Hashanah et le jour du grand départ de chacun de nous. On reçoit toute notre vie défile devant nous,
Et là, par contre, cet exercice que vous pourriez faire pour vous-même en vous évitant des catastrophes, vous le faites vis-à-vis de vous. Ça peut vous sauver la vie pour un meilleur lendemain. Parce que vous réparez le jour même en demandant pardon à Dieu vis-à-vis de ce qu'il concerne, les mitzvot entre l'homme et son Créateur, mais vous êtes aussi, sans oublier, dans cette réflexion de peut-être que j'ai mal parlé à l'autre. Peut-être que je dois des excuses à ma femme, à ma belle-mère, à ma mère, à mon enfant. Tous les jours. Voir et s'auto-juger soi-même. Car le Zohar nous apprend que quand on part de ce monde, Dieu nous masque notre visage pour ne pas qu'on se reconnaisse. Et il nous dit, comment tu l'aurais jugé lui? Nous sommes nous-mêmes préposés à nous juger plus tard, alors mieux vaut le faire sur terre, car le Créateur du monde emmène l'homme là où il veut aller. D'où l'avantage d'avoir de bonnes midotes sur terre, d'être patient, d'être tolérant, de juger toujours du bon côté. Car c'est ce qu'on prend avec nous de l'autre côté. Quand on va voir notre propre vie sans savoir que c'était nous, on va la juger favorablement et alléger la punition et agrandir le salaire. Mais si j'ai l'habitude de toujours d'être dans la critique, si j'ai toujours l'habitude d'être dans le côté dur du jugement, alors je vais m'auto-condamner à des années de Gehinam que j'aurais pu m'éviter si j'avais été tout simplement meilleur sur terre. Je referme cette parenthèse. Et là, nefesh ola, el hamelech. Velo nishar az im aguf, rak neshima achat sheim midat hachaim shel halev. Et donc, le Zohar HaKadosh nous dit que le nefesh y monte, donc comme on l'a expliqué plus ou moins, et que Dieu laisse le cœur continuer à battre par ce souffle qu'il a laissé avant de monter. Un nefesh olechet minaguf. Et l'âme monte au-dessus du corps. Vekeshet la'alot. Et elle demande à monter. Comme un madrigot al madrigot aime. Et selon son mérite, elle monte de niveau en niveau. I meshotetet o fogeshet baklipot shel oro atuma. Et selon ce qu'elle a fait la journée, elle va se heurter en montant dans les sphères supérieures, eh bien, à tout ce qu'elle a créé. Si elle a créé des mitzvot, ils vont l'aider à monter comme des nuages qui l'emmènent. Et si elle a créé des averot, eh bien, ces nuages obscurcis vont la bloquer dans son ascension vers le monde d'en haut. Imiteora, velonitma abayom, si cette neshama est pure, elle fait attention à ses 5 sens de ne pas fauter avec, alors, hi ola lemala, elle monte sans aucun problème dans le monde d'en haut, devant le Créateur du monde, signer son casier judiciaire de cette journée qu'elle a passée. Vimina teora, et si elle est impure, et qu'elle s'est rendue impure, init met ben aklipot alalou midabeket bahen. L'autre le od sham modiim la devarim ilu devarim shatidim lavo bezman karov. Et on pose la question du Zohar. Quel avantage on a de laisser notre neshama monter? La prémonition. On va le prévenir des décrets, de prendre de meilleures décisions, d'être sage. C'est pour ça que nos chachamim, quand on va les voir, pour des questions d'avenir, je fais cette affaire ou je ne fais pas cette affaire, je vais ceci ou je vais cela. Ma'inyan, étant donné que eux se protègent de toute impureté, que ce soit pensée, parole et action, ils montent en haut et sont au courant des décrets qui risquent d'arriver. Ce qui fait qu'ils ont un 6e sens développé de pureté pour te diriger dans la bonne direction. Et celui qui est impur n'aura pas le mérite de monter et donc d'être prévenu des préventions qu'il aurait dû s'imposer pour éviter des catastrophes. Comme ça nous dit le Zohar HaKadosh. Les famim, chez Metzahakim, ba, modin, la divrei sheker. Et quand une personne, est remplie d'impureté, ce sont les démons eux-mêmes qui jouent ce rôle et lui disent n'importe quoi et ils lui mentent. Et ses rêves ne veulent rien dire. Ce ne sont pas des rêves de vérité. Il est complètement confus. Il ne sait pas quelle décision prendre pour la journée. Et quand un neshama redescend dans le corps, heureux est le sort des tzadikim qui se réveillent beaucoup plus vite avec un sens vers les bonnes directions et la vie qui respire devant eux. Et leur rêve est toujours significatif. Ils savent comment réagir. Ils savent comment interpréter la vie. Et ils seront protégés du jugement. Malheur à toutes ces personnes réchaïm, mécréantes, qui n'ont pas de problème de rendre leur âme impure. Bour et viens et vois. Elou shelou nitmeu bayom. Que ceux qui ne se rendent pas impurs dans la journée, olim limitatam, lishon, et qui montent dans leur lit pour aller dormir, ben kol elu amadregot baklipot niskorot leel, veola bahen,
Ve'enam idabeket bahem. Et quand elle monte, comme il y a beaucoup de clipotes, beaucoup d'impuretés à cause de ce que font les gens dans l'atmosphère, eh bien, comme il est tzaddik, il y a une bulle spéciale de pureté qui le protège. Tandis que ceux qui sont impurs, toutes ces clipotes viennent à lui et la folie s'installe en lui. Manque de contrôle, de nervosité, de folie, de mauvaises décisions, de colère. Il y a beaucoup de touma en lui. Pourquoi ? Parce qu'il sera impur, par trop de discussions, trop de critiques, mauvaise façon d'agir. Il permet à ces virus invisibles et sombres, quand il dort, de venir se coller à lui. C'est pour ça d'ailleurs que le matin, pas simplement au niveau de l'âme, même au niveau du corps, on fait netilat yadayim à cause de ces impuretés, shinit bakim betocha adam, qui adhèrent à l'homme et à leur corps. ואחר כך הולכת, משוטטת ועולה למעלה לפי מדרגתה. עולה נפש וזכתה לעלות, והיא מתארת את פני המלך, ודבקת ברצון להיראות, בתשוקה עליונה. Et là, le Zohar HaKadosh nous rajoute quelque chose. Il dit, tu sais, quand tu deviens pur, et que tu montes la nuit, et que tu adhères au Créateur du monde, que tu signes ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal, tu ne peux pas nier le jour de ta mort, puisque c'est toi-même qui viens signer chaque nuit quand tu dors. Et tu n'as pas besoin de dormir plus d'une fraction de seconde pour que l'âme monte et descende. Mais il dit, le Zohar HaKadosh, et c'est là que tu verras la différence le lendemain matin. Si Be'ezrat Hashem Yitbarach, la femme n'a pas de problème de mettre son kissouille, de s'habiller de sanou, elle est fière, elle est heureuse de cela. C'est parce que sa neshama, elle est pure. Mais si tout le temps je suis à la discussion, ça me saoule, ça me gonfle, j'en ai marre, c'est que son âme, elle est falsifiée par beaucoup de choses qui adhèrent à lui ou à elle, parce que l'impureté est un aimant qui attire l'impureté, et la pureté est un aimant qui attire la pureté. Car quand l'âme arrive jusqu'à voir le trône divin, elle se remplit de foi et elle est prête à reconquérir une journée au service divin. Et tu peux être évident, Vadaï, que cette personne a une partie grandiose dans le monde futur. Car son âme, dans sa dvekout, dans son envie de rencontrer le Créateur du monde, qu'elle aime plus que tout au monde, l'âme, contrairement à notre corps qui, lui, veut le plaisir de ce monde, il est à Kadosh Baruch Hu. Elle appartient à Dieu. Et même si les forces du mal se montrent comme des lumières, eh bien, il n'en a rien à faire, car l'amour qu'il a pour Dieu dépasse de très très loin ce besoin de s'arrêter pour des bêtises futiles de ce monde. Et elle retrouve son origine même de sa création par le Créateur du monde quand elle monte dans les sphères célestes, nous dit le Zohar HaKadosh. Mon âme te désire, mon âme te voit, mon âme te poursuit. Et donc, pour nous éviter d'avoir des attirances pour des choses futiles, des choses qui sont inutiles, des choses qui nous éloignent de la lumière et surtout de la vérité, le Zohar HaKadosh nous réunit plusieurs points ici dans ce merveilleux enseignement. C'est que plus tu te rends pur la journée, et plus tu sauras comment déjà préparer une meilleure journée pour le lendemain. Michaïl el Chaïl, ce combat qui te mènera d'un jour à un autre jour qui ne ressemblera pas à la veille, puisque maintenant que tu es monté, tu t'es ressourcé, tu es dans une sécurité intérieure, tu ressens Dieu avec toi, tu écoutes ses commandements, et en fin de compte, celui qui fréquente Dieu de son éveil, nous apprend le Zohar HaKadosh, le fréquente aussi de son sommeil. Mais il y a un sommeil qui est différent des autres, c'est le jour du départ. Quand une personne décède, à ce moment-là, il est très pressé d'avoir Dieu avec lui. Pourquoi ? On le dit dans la prière. Viens nous coucher à Hachem et viens nous lever. Le Créateur du monde te dit, si tu m'as fréquenté de ton vivant, je viendrai te coucher, c'est le jour de la mort. Si tu m'as fréquenté de ton vivant, je viendrai te lever, c'est le jour de la résurrection des morts. Car l'âme ne meurt jamais. Notre corps devient poussière, il redeviendra vie si lui-même s'est assujetti au commandement divin. On ne se rend même pas compte, après cette lecture, si peut-être simple pour plusieurs oreilles, de combien on a tout à perdre si on s'éloigne de la Torah, et combien on a tout à gagner si on se rapproche d'elle. Alors à plus forte raison, si on la vit. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Une grande protection pour toi, Ruben Ayakar, Bezrat Hashem et toute ta famille, et Kol Chayalenu, et que Dieu ramène tous nos otages, les Merabi Amenu. Amen V'Amen.